I got cheated on with the same youth that she's told me she's known since a child. I walked in and she's in dogs. And at the time, I cried. She's all fours? Yeah, all fours, bro. All fours. Same way I used to have my girl, bro. Did you have no inkling beforehand that your girl was cheating? Yes. My instincts told me that something is wrong. And what was it? What was it? Like, what was it? It would be little stuff like a change in pattern. So like, my thing was I used to text her every morning. Yeah. And before I've even texted you, if you've woke up before me, she'd text me. Yeah. But then now it's taking like 4 hours for her to reply. You've replied at 1, but I've texted you at 8 a.m. Do you know what I'm saying? Just a little exotic. T'es jamais trop surpris par le genre d'homme qui se fait tromper. Et les hommes peuvent changer, hein. On a déjà été, je pense, assez tous différents quand on était plus jeune, notamment à travers les désillusions que tu peux avoir au départ quand on t'apprend que les femmes sont pures et parfaites et que tous les problèmes du monde viennent des hommes, de réaliser que les femmes aussi ont des défauts et que elles sont hypergames. Alors c'est pas forcément un défaut, mais ça te fait réaliser que tiens, il y a des situations dans lesquelles les femmes peuvent te tromper. Ce qui est marrant, c'est que les femmes, elles peuvent te tromper avec le genre d'homme dont elles te disent de ne pas te méfier, et elles peuvent aussi te tromper avec le genre d'homme qu'elles critiquent à longueur de journée. D'ailleurs, l'un des indicateurs qu'une femme te trompe avec un homme, et si tu veux savoir quel homme précisément, de quel homme elle fantasme, écoute quel homme elle critique. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, tu sais, les femmes, elles ont cette tendance, quand elles sont jeunes notamment, et je parle des femmes de ma génération, à critiquer un mec, ou alors, tu sais, se plaindre auprès de leur copine, que ce mec-là, c'est un gros connard avec elle, machin, nanana, tu sais, se plaindre pendant des heures, et pour autant être hyper attaché à cet homme-là. Plein de fois, j'ai eu des amis, quand j'étais plus jeune notamment, qui connaissaient beaucoup mieux les femmes que moi, parce que quand j'étais jeune, j'avais sauté une classe, et je traînais avec des gens qui étaient un peu plus âgés encore de la génération d'au-dessus, tu sais, dans les quartiers, tu traînes beaucoup par génération, et moi, comme j'avais sauté une classe, je traînais avec les gens qui avaient retapé, etc., forcément, t'en as qui ont retapé 2 fois, bref, je traînais avec des gens qui avaient 3-4 ans de plus que moi, et beaucoup d'entre eux connaissaient bien les femmes, bien mieux que moi, tu vois. Et eux, ils arrivaient à repérer des femmes qui pouvaient, genre, être infidèles, parce qu'elle critiquait un mec. Mais même leur meuf à eux, tu vois, c'est pas genre question que d'ego en mode le mec il dit ah cette meuf je suis sûr que je peux la gérer ou je sais pas quoi. Non, même eux, leur meuf à eux, ils arrivaient à repérer tellement c'était d'habitude le genre d'homme avec qui les femmes trompaient leur mec, tu vois. Elles trompaient leur mec avec mes potes. Et du coup ils sont arrivés à repérer ça. Et je comprends que ça puisse être difficile à comprendre pour beaucoup d'hommes quand je tiens ce discours affirmatif quant au comportement des femmes, parce que je sais maintenant comment se comportent les femmes, parce que j'ai été du côté du mec qui justement croyait ce qu'on lui disait, tu vois. Notamment dans la vente où on dit, si tu veux savoir ce que croit un client, pose-lui la question, tu vois, ou si tu veux savoir ce que veut acheter un client, pose-lui la question. Et je pensais que les femmes, elles fonctionnaient pareil, tu vois. Seulement, les femmes, elles sont beaucoup plus subtiles que ça. Beaucoup plus subtiles, beaucoup plus légères que les hommes. Elles pensent avec une couche de différence, tu vois. Nous, on est beaucoup à la couche 1. Si tu veux quelque chose, dis-le. Si t'as faim, dis-moi ce que tu veux manger. La femme, elle te dit, je m'en fous. Mais en même temps, elle s'énerve contre toi si tu choisis pas un truc qu'elle aime. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle va te dire je m'en fous, et si tu lui dis ok pizza, elle va dire non sushi, ou j'ai pas envie de pizza. Tu vois ce que je veux dire? Et toi t'es là genre, tu comprends pas, parce que tu penses au niveau 1, tu dis ce que tu penses. La femme elle dit l'inverse de ce qu'elle pense et elle veut te laisser deviner. Elle te teste pour voir si tu comprends ce qu'elle pense. Tout ça pour dire que souvent t'es pas étonné par le genre d'homme qui se fait tromper, parce que c'est souvent pas mal une question d'attitude et de charisme. Moi je considère, tu sais, que c'est l'homme qui définit les standards dans la relation. Et je comprends quand il y a des hommes qui se disent « Bah oui, mais du coup, c'est quoi l'intérêt de se mettre avec une femme si elle peut te tromper et tout ça ?» Est-ce qu'il y a déjà quoi que ce soit dans la vie qui a été acquis sans mouvement? Si tu regardes bien, si tu vas à la salle et que tu deviens musclé, arrête d'aller à la salle, tu vas perdre tes muscles, tu vois. Si tu nages dans l'océan, arrête de nager, tu vas couler. Si tu vas au travail, demain arrête d'aller au travail, tu vas arrêter d'être payé, tu vois. Le monde, il fonctionne comme ça, si t'arrêtes de faire des efforts pour quelque chose. Et tu peux te poser la question sur 2 choses. On m'a menti, entre guillemets, on m'a menti sur les femmes en me faisant croire qu'elles étaient romantiques, que c'était les hommes qui trompaient, qui étaient des connards, etc. Puis au final, à travers le temps, je me suis rendu compte que ça pouvait être les deux. Mais que la différence, c'est que les femmes, elles se positionnent dans le rôle de victime. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont outrés, d'hommes modernes, qui sont en mode « Ah ouais, les femmes, c'est toutes des putes, etc. » Le même extrême que les femmes qui disent « Les hommes, c'est tous de la merde. » Il n'y en a aucun des deux qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que 95% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie de manière générale, et donc ont des comportements émotionnels. Donc les deux se comportent de manière émotionnelle, encore une fois, juste la femme c'est plus étonnant parce qu'on nous a appris l'inverse sur la femme. Alors que les hommes, depuis tout petit, on nous a bien rabâché que c'était de la merde, donc ça on était au courant, tu vois. Mais moi je suis quand même dans la responsabilisation et
j'ai vraiment l'impression que tout se travaille. Parce que, regarde, bon là j'ai perdu un peu de poids parce que j'ai arrêté d'aller à la salle, mais j'étais très 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 skinny quand j'étais jeune. Hein. Je sais plus combien de kilos je faisais, mais vraiment c'était choquant. Hein. Quand j'étais en seconde, les gens ils étaient choqués, ils pensaient que j'avais 8 ans, tu vois. Parce que je faisais très jeune. Et au final, à force d'aller à la salle et de bien manger, je suis devenu musclé, tu vois. J'ai eu de la chance, j'ai grandi, donc maintenant je suis un petit peu plus grand que la moyenne en plus. Mais voilà, je veux dire, j'étais skinny, je suis devenu musclé à travers les efforts. Je comprenais rien aux femmes, j'avais un peu de chance parce que à travers mon ego, mon arrogance et le fait que j'étais très nerveux de par mon passé, on va dire, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, j'étais très nerveux quand j'étais jeune, et par chance, c'est une caractéristique qui plaît aux femmes, même si c'est l'inverse de ce qu'on nous apprend, hein. La nervosité, la toxicité en quelque sorte, parce que quand j'étais jeune, j'étais très très agressif, très nerveux, je parlais très mal, très arrogant, etc. Du coup, ça a fait que j'avais beaucoup de chance avec les femmes, ça fonctionnait bien, mais pour autant, je ne les comprenais pas. Et ce qui faisait que malgré le fait que je les attirais, une fois dans la relation, je comprenais pas ce qu'elle voulait, je comprenais pas ce qu'elle me disait et je comprenais pas comment les séduire encore plus. Je les séduisais sans faire exprès en fait, de par ma nervosité et qu'elles interprétaient comme du charisme, parce que j'étais disons imposant, pas physiquement mais imposant parce que j'imposais mes règles. Et donc j'étais comme ça avant, je maîtrisais pas qui j'étais et puis j'ai fini par maîtriser qui j'étais à travers la pratique de choses de manière générale dans la vie de toute façon, hein. Quand tu fais n'importe quoi, tu prends de l'expérience et tu deviens bon. Et du coup, en ça, je veux dire, même quand tu regardes, même sans parler de moi, sans raconter ma vie, un truc qui me fascine avec David Goggins, tu sais, on est fasciné par sa résilience, le fait que le mec peut courir pendant des dizaines d'heures. Enfin, tu vois, tu vas faire du cardio, tu cours 30 minutes un peu intense, t'as bien envie de crever quand même. Alors les gens, ils se disent, ah oui, mais une fois que t'es parti, t'es parti. Oui, pars pour 15-20 heures, frérot, je te défie, hein. Et refais-le 8 semaines de suite, je te redéfie aussi, tu vois. Bref, on est fasciné par sa résilience. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est de m'être rendu compte que tous les défauts, parmi lesquels, il partait beaucoup plus loin que la moyenne, sont devenus les forces sur lesquelles il est devenu beaucoup plus loin que la moyenne. Parce que non seulement le mec il court pendant des dizaines d'heures, mais à la base il était obèse, 130 kilos, il courait 250 mètres ou 300 mètres, et il s'est arrêté, il pleurait, tu vois. Parce qu'il n'arrivait pas à continuer, gros, obèse, du mal à courir, il disait qu'il tabassait des paquets de donuts en entier en rentrant du travail tous les jours, bref, vraiment un obèse, tu vois. Il avait un speech impediment, comme on dit. Il bégayait, il zozotait, je pense, à faire des conférences devant des vétérans de l'armée. Il avait peur de l'eau, à devenir un marine et nager les bras attachés dans le dos et les pieds attachés dans le dos. Tu vois, donc, il manque de confiance en lui, etc. Il fait des podcasts, il écrit des livres best-sellers, tu vois. Gros fatigué, feignant selon ses mots, tu vois, la flemme de faire quoi que ce soit, aucune volonté faible à 25 ans, à devenir marine, faire Hell Week 3 fois dans l'année, devenir champion du monde de traction, tu vois. Donc tout ça pour dire que moi je suis vraiment dans l'idée que la responsabilisation, ça te donne le plein pouvoir, à la fois en tant qu'homme et en tant que femme. Seulement, selon moi, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes objectifs. De par le fait, notamment, ils peuvent avoir les mêmes objectifs ou les mêmes idéologies, et je comprends la notion d'indépendance de la femme, ça sonne bien, tu vois. Le truc, c'est que malheureusement, les études montrent que les femmes qui suivent ce qu'on appelle l'indépendance à travers l'indépendance financière, et surtout le fait de poursuivre une vision carriériste de leur vie, elles sont très malheureuses, malheureusement. Tu vois, il y a une étude que j'avais mise en avant, notamment dans une de mes anciennes vidéos, et qui montre que une femme carriériste qui va devenir médecin, avocate, chirurgienne, ou qui va avoir un poste de haute importance et qui va sacrifier sa vie en échange de ça, va être en moyenne la femme la plus dépressive du monde occidental à la quarantaine. Un homme qui va faire exactement la même chose va être le profil type de l'homme le plus heureux. Seulement en parallèle il a une famille, c'est la différence qui varie, c'est que l'homme il a la carrière et la famille, la femme elle a la carrière et pas de famille. Seulement il faut avouer que dans cette configuration c'est très difficile pour la femme d'avoir la famille en même temps, parce que sa carrière fait qu'elle est obligée entre guillemets de sacrifier son rôle de femme au foyer. Alors on pourrait se dire oui mais l'homme pourrait être au foyer. Alors c'est possible. Seulement, il faut arriver à trouver l'homme qui, par définition, est féminin. Encore une fois, la féminité énergétique, c'est pas dans le fait de mettre du gloss et d'avoir des cheveux longs. C'est dans ta vision, entre guillemets, de dynamique entre soumis et dominant, qui est de toute façon constamment présente chez les mammifères. Donc il faut qu'il y ait un soumis et il faut qu'il y ait un dominant. C'est pas forcément physique et c'est pas forcément une domination extrême, mais encore une fois, le fait que tous les fantasmes sexuels des femmes, ce soit gangbang, étranglement, se faire tirer les cheveux, se faire gifler, se faire cracher dessus, etc., on peut dire que ce sont des dérives du porno, parce que toutes les femmes n'ont pas envie de se faire étrangler jusqu'à avoir la tête bleue, mais je peux te dire très honnêtement que ça te garantit d'être, disons, surprenant positivement pour la majorité des femmes qui ont la vingtaine. Selon moi, un symptôme
de leur habitude de côtoyer des hommes féminins. Tu vois, les hommes sont tellement féminins et soumis alors que c'est tellement pas leur rôle, et les femmes prennent avantage de ça parce que elles ont été vendues l'idée d'indépendance, et donc elles se mettent à tromper. Enfin, je veux dire, quand t'écoutes du Nicki Minaj, du Cardi B ou même du Shai ou des trucs comme ça en France, enfin, Belgique, mais tu m'as compris, en francophonie, c'est quand même assez triste, hein. C'est quand même assez triste de se dire, ah, ça c'est du flex, je me fais péter le cul, c'est du flex maintenant, ok, moi je savais pas, je me dis si je suis un homme et que je fais des sons dans lesquels je dis je me fais péter le cul, j'ai pas l'impression que ce soit un flex. Pas l'impression qu'on va se dire putain quel homme fier et indépendant, tu vois. Parce que t'as une notion d'emprise, tu vois. T'as une notion d'emprise. Du coup, t'es pas la personne qui gagne si t'es sous emprise en théorie, mais c'est pas grave. C'est juste une question d'accepter sa propre féminité. Bon, tout ça pour dire que selon moi, l'homme il a un pouvoir de modification de son environnement, et la femme aussi, qui est extrême. Un conseil que je peux te donner, c'est de développer ton charisme. Comme je te l'ai dit, moi avant j'étais pas, développé dans n'importe quel domaine. Je veux dire, de base, il y a très peu de gens qui sont de base charismatiques. Il y en a qui le font pas exprès, qui sont extrêmement charismatiques, extrêmement sûrs d'eux, qui parlent bien et tout ça. Moi, c'était pas mon cas. J'ai dû apprendre à le faire. J'ai dû apprendre à comprendre la tonalité, la manière de s'exprimer, savoir ce qui parlait, comment moi-même exprimer mes propres émotions. À la fois pour ne pas en être victime, mais aussi pour savoir faire passer des émotions dans ma voix, dans ma manière de parler. À travers des jobs dans la vente ou des trucs comme ça, par exemple, tu vois, ça m'a beaucoup aidé, mais même lire des livres, comprendre l'être humain, me comprendre moi-même, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a permis de réaliser que l'être humain, c'est vraiment des mécanismes. C'est-à-dire, tu vois, à travers le marketing, ou la manipulation, ou la vente de manière générale, on sait, tu vois, que même quand tu es conscient de ta propre psychologie en tant qu'être humain, tu restes victime, entre guillemets victime, je veux dire, tu restes soumis au marketing et à ces choses-là, l'impact des couleurs sur ton cerveau, de la manière de parler pour quelqu'un, si je calme ma tonalité, si je parle plus lentement, si je mets des pauses à la fin de mes mots, tout ça, ça te fait ressentir la fréquence vibratoire de ma voix différemment. Ça a un impact sur ton cerveau qui est différent. Et donc, même si tu le sais, puisque je suis littéralement en train de te transmettre l'information sur l'impact de ma voix, en même temps que tu entends ma voix, pourtant tu restes impacté par les silences que je laisse à la fin de mes mots. Ce que j'entends par là, c'est que même quand tu connais la psychologie, t'en restes victime. Et donc, pourquoi pas s'en servir à sa propre encontre, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est positif dans le cas présent, et utiliser la psychologie pour mieux se comprendre, et mieux faire passer ses messages dans la vie de manière générale. Quel rapport ça a avec le fait de se faire tromper ? Bah, quand tu trompes, ou quand une femme te trompe, ou quand un homme trompe, bah ça reste pour aller chercher une émotion, une sensation qu'elle n'avait pas chez la personne. Alors oui, on peut dire il y a des personnes qui aiment simplement la conquête, etc. Pour la majorité des cas, c'est pas forcément ça. Pour les hommes, un tout petit peu plus, parce que l'homme, il peut tromper en étant complètement détaché émotionnellement. Un homme qui a un 10 sur 10, il peut coucher avec une 2 sur 10 et ne lui attribuer absolument aucune qualité, et même ne pas l'aimer, en avoir rien à foutre, juste coucher avec elle et l'oublier genre 8 minutes après. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent le faire. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas le faire aussi et qui n'ont pas envie de le faire, et moi je suis de ceux qui n'aiment pas ça et qui n'ont jamais fait ça, parce que j'ai jamais été même attiré par le fait de le faire, mais je connais beaucoup d'hommes qui le font, et tu connais aussi certainement beaucoup d'hommes qui le font ou sont capables de le faire. Donc c'est bien la preuve que c'est comme ça. Une femme couchée avec un homme qui ne l'attire en aucun point strictement pour le sexe, plus rare. N'entends pas mal ce que je dis, elle peut ne pas le trouver beau. Jay-Z, Beyoncé, tout ça, tu vois. Une femme, elle sort pas forcément avec un homme parce qu'il est beau. Elle peut lui attribuer notamment du charisme, du statut, de l'élégance, etc., une belle attitude. Ce qui compte aussi pour un homme vers une femme, mais disons, une femme magnifique et qui n'a peu de prestance peut obtenir du sexe de la part d'un homme. Je veux dire, une femme, elle a une abondance sexuelle que je suppose que je n'ai pas besoin de décrire. Là où, à l'inverse, un homme, il a beaucoup moins d'abondance sexuelle s'il n'a pas une bonne attitude, charisme, beau, élégance, etc. On va pas parler de l'argent, puisque là, l'argent, c'est limite de la prostitution quand une femme, elle couche avec un homme strictement pour son argent, voire même, c'est complètement de la prostitution. Donc ça rentre pas dans le cadre, disons, d'un échange sexuel classique. Mais une femme, elle peut te tromper si t'es un mec gentil, souriant, aimable, qui a une bonne situation, qui a un travail, qui a une bonne famille, qui est même galant, qui prend soin d'elle. Elle peut te tromper avec un mec en Lacoste, claquettes, chaussettes, pas de travail, qui fume du shit, à qui il manque des dents et qui a une fausse casquette Gucci à l'envers, tu vois. Crois-moi sur parole, j'ai grandi avec des personnes comme ça, je peux te garantir que ces hommes-là, ils couchent avec beaucoup de femmes, tu vois. Pas tous, hein.
Évidemment, pas tous. Mais je veux dire, je peux te garantir qu'il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mec avec un homme comme ça. Et d'ailleurs, c'est rarement des femmes qui sortent avec ce genre de mec qui vont les tromper avec ce même genre de mec. C'est souvent une femme, elle va aller chercher l'opposé de son mec. C'est pour ça que je dis que t'es rarement surpris. Souvent, les gentils garçons avec une tête de victime, on a déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo qui est très intéressante selon moi sur le regard de proie en comparaison avec le regard de chasseur. Tu peux taper notamment sur Google si tu as envie, ou aller regarder sur YouTube, taper Billy's regard de chasseur, où je te montre la différence physique entre les hommes qui ont un regard de chasseur et les hommes qui ont un regard de proie, et l'impact que ça a sur leur attractivité, sur leur visage, sur leur beauté, selon les femmes, et même selon les hommes, pour toi ça va être évident. Donc il y a des indices sur leur volonté d'être soumise et d'être face à un homme qui donne une prestance de chasseur, tu vois. D'ailleurs, si une femme, elle te regarde et qu'elle te dit que tu lui fais penser à un animal, et que cet animal, il donne une notion de conquête, par exemple, si une femme, elle te dit t'as le charisme d'un aigle, ou t'as l'énergie d'un lion, je pense que t'es assez un grand garçon pour comprendre que c'est un compliment qui signifie défonce-moi. Si à l'inverse, elle te disait t'as un regard de loutre, ou t'as une énergie de brebis, je pense que t'es assez grand pour comprendre aussi que ça signifie que t'es une proie, tu vois. C'est pas une bonne nouvelle. Si une femme, elle te dit t'as l'énergie d'un castor, ça va être compliqué, tu vois. Bref, tout ça pour dire que t'es pas surpris. Et que dans la vie, tout ce que tu peux faire, c'est augmenter tes probabilités. Alors, encore une fois, il y a des hommes qui disent alors à quoi bon faire des efforts dans la vie? Moi, je dis, il y a absolument rien que t'obtiens dans la vie sans effort. Arrête de nager, tu vas couler. Tu vois. Donc, est-ce que tu veux sacrifier complètement tes relations avec les femmes? Avoir des périodes d'abstinence, pourquoi pas? Moi, je suis abstinent sexuellement et ça me pose aucun problème puisque je le fais avec, disons, une volonté spirituelle, énergétique, de transmutation de l'énergie sexuelle, avec un objectif, et parce que, évidemment, je ne vois pas l'intérêt d'une relation avec une femme aussi bonne, je veux dire bonne en termes de qualité, pas physiquement, mais je veux dire aussi bonne, aussi féminine, aussi soumise, peu importe, toutes les qualités qu'elle peut avoir, ça ne sera pas un apport dans ma vie. J'ai déjà été avec une femme qui était une businesswoman, qui était très inspirante pour beaucoup de femmes, très belle, etc. Et très élégante. Mais d'ailleurs, c'est mon style de femme de toute manière, les femmes élégantes. Jamais je n'accorde de mon temps à une femme que je considère pas comme étant élégante. Mais même ces femmes-là qui sont considérées entre guillemets de haut statut, c'est-à-dire charismatiques, tout en restant féminine, évidemment pas masculine, puisque je suis trop masculin pour me mettre avec une femme masculine, on ne s'entendrait pas bien. Mais tu peux être avec une femme masculine, si tu es encore plus masculin qu'elle, elle va se féminiser à tes côtés, quoi qu'il arrive. Mais c'est une perte de temps. Pour un homme qui, encore une fois, veut de la conquête dans sa vie, si ton objectif ultime c'est d'avoir une famille, tu peux trouver une femme et chercher à te poser avec elle, mais sache que si tu ne lui montres pas une énergie de conquête et qu'elle est féminine, elle est stimulée par une énergie de conquête. J'étais déjà, il y a quelques temps, j'étais à un mariage, et j'ai rencontré cet homme que je trouvais hyper intéressant, qui est pas, disons, un conquérant, je veux dire, c'est pas... T'as pas l'impression d'avoir fucking, je sais pas, Ngannou devant toi, tu vois. Il est pas colossal, tu vois. Il est normal, gentil, souriant et tout, cool. Mais tu sens sa volonté d'avancer dans la vie, tu vois. Il est positif, il est souriant. Certains pourraient le regarder et se dire féminin, mais moi je le considérais pas du tout féminin parce que il a une volonté de conquête. Et sa femme était tellement soumise à lui, tellement féminine, c'était magnifique à voir. C'est-à-dire qu'avec moi, elle était super souriante, et avec tout le monde très souriante, très féminine, mais d'une manière qui ne te laisse pas penser que c'est un choosing signal, tu vois. C'est pas une manière invitante d'être féminine. Elle me regarde pas en me disant j'ai envie de coucher avec toi. Elle est très respectueuse, très féminine, mais en même temps tu le sens dans son regard et dans son énergie dévouée à son homme. Donc t'es pas obligé d'être le gars le plus conquérant pour avoir une femme extrêmement féminine. Et ta femme, c'est pas parce qu'elle sourit et qu'elle est féminine qu'elle montre de la soumission à d'autres hommes qu'elle veut coucher avec eux. Tu vois, il y a beaucoup de nuances, des nuances très profondes, etc. Mais c'est très important de comprendre ton objectif et ton rôle avec les femmes parce que c'est pas obligé d'être au cœur de tes priorités, mais avoir une descendance, ça reste quand même une bonne raison qui a fait que les hommes se sont entretués pendant des générations sur tous les continents. Et donc se dire, je ne vais pas perpétuer ma lignée et laisser tous mes ancêtres s'être battus pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années, à travers les âges, à travers les continents, et moi je vais arrêter ma lignée là en tant qu'homme, parce que je n'ai pas envie de faire l'effort de donner envie et la sensation à une femme que je suis un homme exceptionnel, parce qu'elles ont monté leur standard, alors je vais me laisser mourir.
Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. Que les gens passent à côté du trésor qu'est la vie parce qu'ils préfèrent rester dans le confort, c'est littéralement ce qu'on constate dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, même à la salle de sport, les gens savent qu'ils devraient aller au sport, les gens savent l'impact bénéfique sur leur vie, autre qu'esthétique, mais mentale, physique, de leur santé, etc. Pour autant, la majorité des gens ne vont pas à la salle, plus la majorité des gens inscrits à la salle n'y vont pas non plus. Donc, et plus la majorité des gens qui vont à la salle ne mangent pas bien non plus ou n'ont pas un programme précis. Donc je veux dire, les gens ne font que ça, de passer à côté du trésor qu'est la vie par recherche de confort. Moi, c'est pas ce que je te conseille de faire. Et pour avoir été des deux côtés, encore une fois, du côté du gros loser et du côté du mec pour qui ça va un petit peu mieux, notamment avec les femmes ou même moi personnellement dans ma santé mentale, eh ben, je te dis que tu peux vraiment obtenir ce que tu veux en augmentant les probabilités, encore une fois. Simplement en te renseignant, en lisant des livres. Il y a des super livres. Alors, mon livre préféré sur le sujet, disons, parce que là on parle des relations hommes-femmes, c'est The Way of the Superior Man de David Deida. Il n'existe qu'en anglais. Si tu parles anglais, je te recommande de le lire quand même. Laisse-moi réfléchir. J'ai jamais lu de livre en français, je crois, les Mars et Vénus, tout ça, là, ces trucs-là, j'ai pas lu. Mais tu peux certainement trouver, c'est cool. Après, le truc, c'est que le bullshit, ça sonne bien aussi des fois. Donc tu peux lire un livre et dire « Ah, ça sonne bien, mais ça peut être de la complète connerie. » Tout comme les vidéos sur YouTube de manière générale, ou même dans la vie en général. Tout comme certainement, certains peuvent penser que ce que je dis sonne bien, mais c'est de la connerie. Ça ne me dérange pas, hein. Encore une fois, 100% des personnes qui ont eu à me prouver ce qu'elles avaient à me prouver de la vie, c'est-à-dire qui ont les résultats que je veux avoir dans la vie, pensent comme moi. Donc ça ne me dérange pas si d'autres personnes pensent d'une autre manière. Mais en tout cas, je te conseille de faire tes recherches concernant les relations hommes-femmes, ou même simplement me dire si tu as envie que je sois précis, parce que pour moi, c'est précis. Encore une fois, j'ai déjà vu... J'avais une conversation sur la spiritualité avec la mère d'un ami à moi, et elle disait... On parlait d'ésotérisme, tu vois. Et mon ami, il disait, j'ai l'impression que ce que t'as dit, ça sert à rien, tu vois. En gros, il disait, genre, je comprends rien à la conversation, j'ai l'impression que t'as rien dit, t'as parlé, mais t'as dit du vent, tu vois. Mais en fait, c'est parce qu'il ne comprenait pas, qu'il ne savait pas ce qu'elle disait, tu vois. Il n'avait pas la connaissance de ce qu'elle disait. Et moi, pour moi, la conversation était très précise et je comprenais tout ce qu'elle disait. Et pour moi, on rentrait au contraire en profondeur dans la spiritualité parce que j'avais suffisamment de connaissances pour comprendre vraiment avec précision ce qu'elle entendait par ce qu'elle disait. Et lui, il n'était pas très développé, entre guillemets, spirituellement. Il découvrait à peine, disons, sa propre spiritualité. Et donc, il ne comprenait pas la profondeur de ce qu'elle disait. J'ai envie, du coup, d'être clair sur ce que je dis là dans les relations. Est-ce que ce que je dis, ça semble être trop en surface parce que vous voulez des points plus précis ou quoi ? Ou est-ce que ce que je dis, ça n'a aucun sens pour vous ? Ou est-ce que ça a du sens ? Enfin, dites-moi un petit peu si vous voulez que je parle d'un point très précis de comment développer du charisme, comment en tout cas moi j'ai fait pour développer mon charisme, mon énergie avec les femmes ou dans la vie de manière générale. Enfin, si je peux vous donner des réponses très précises, ce sera avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bisous.